السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم مرة أخرى على قناة غروب pour la communication française. كنتمنى إن شاء الله تكونوا بخير وعلى خير، وعندنا فيديو جديد اليوم حول كل ما هو يعني شك أو دوت. d'accord les doutes ou douter, d'accord ça c'est le verbe. وعندنا bien sûr ne pas être entièrement convaincu, d'accord ne pas être entièrement convaincu. إذا اليوم غادي نتكلموا على شي حاجة اللي هي douter أو لي دوت هما الشكوك. لما كنشكو في واحد المسألة مثلا شي حاجة كنشكو فيها ما كنكونوش متأكدين من واحد الشيء فكنقولوا عندنا دي دوت. داكور دي دوت. واليوم on va voir bien sûr 10 ديال الكلمات à apprendre bien sûr. إذا comme je viens de dire maintenant يعني الدرس ديالنا اليوم حاول شيء تنكون انا ما يمكنش انا ما مقتنعش بالشيء complètement. Ne pas être entièrement, d'accord, entièrement convaincu يعني مقتنع. إذا الاقتناع كيجي من بعد ما كيكون عندنا لي دوت كنبحثوا باش نقتنعوا بواحد الحاجة اللي هي convaincre. Alors la première avec quoi je vais commencer c'est hésiter. Hésiter, ça veut dire hésiter devant une chose, hésiter pour prendre une décision, hésiter quand on a ou là quand on est devant une chose pour choisir, d'accord, entre l'un et l'autre, donc on hésite. Et ça c'est un verbe, hésiter, d'accord, hésiter. L'hésitation c'est le nom, d'accord. J'ai dit que j'hésite entre voyager ou rester à la maison par exemple. Hein? Donc ça c'est un. Alors je vais passer au deuxième. Deuxième c'est se creuser la tête. Creuser, je creuse le mur. Yani pour accrocher le tableau il faut creuser le mur. Comme ça je vais mettre des attaches, d'accord, sur quoi je vais attacher, d'accord, là avec laquelle je peux attacher, là avec lesquels je peux attacher le tableau. Donc attacher le tableau, ça veut dire il faut faire des trous, creuser, d'accord, creuser, creuser la tête, creuser, je creuse ma tête pour trouver une solution par exemple, d'accord, se creuser la tête, d'accord. On a un divers pronominal, je me creuse la tête pour trouver une solution. Ça c'est deux. Nous avons numéro 3. Avoir des doutes, encore une fois, comme vous voyez ici, il y a des doutes et avoir des doutes. J'ai des doutes concernant une chose, j'ai des doutes. D'accord. وهاد les doutes قلنا هما الشكوك. إذا شكوك. إذا أشك في شيء par exemple, d'accord, شكوك الجمع, d'accord, des doutes. إذا j'ai des doutes concernant le prix d'une chose par exemple, d'accord. Puis après nous avons le numéro 4 qui parle, qui dit que on est ou là je suis par exemple, d'accord, dans le flou. Dans le flou de ne pas voir clair, d'accord, je n'arrive pas à voir, là de regarder ou là de voir, pardon, je n'arrive pas à voir clair. Et donc je suis dans le flou. يعني شي حاجة vague qui n'est pas clair aussi, d'accord. Donc dans ce cas-là on va dire être dans le flou. Et maintenant je vais prendre la cinquième partie, d'accord. La cinquième partie c'est être paumé. Être paumé, ça veut dire perdu, d'accord. Je suis perdu ou là je suis paumé, d'accord. Nous avons aussi le verbe paumer, d'accord. Paumer c'est perdre quelque chose. Paumer, ça c'est le verbe, d'accord, c'est pas avec un être, mais paumer. Paumer, c'est perdre quelque chose, perdre, d'accord. J'ai perdu mes clés, j'ai paumé, d'accord, j'ai paumé mes clés, d'accord. Donc je parle là sur le verbe, et là, c'est le verbe, c'est avec l'auxiliaire être, d'accord. Je suis paumé, je parle sur moi-même, d'accord, pour parler sur une chose où je me suis perdu, d'accord, que je n'ai pas trouvé, je me trouve pas dans une situation, d'accord, j'ai dit que je suis paumé. Et nous avons là numéro 6. Alors numéro 6 c'est poser des questions, d'accord, poser des questions. Pourquoi? Parce que nous avons des doutes, alors on pose
là, on se pose des questions. Je me pose des questions pour comprendre, pour ne pas être paumé aussi. D'accord? Pour ne pas être dans l'hésitation. D'accord? Je me pose des questions pour savoir prendre une décision qui est claire. D'accord? Donc, ça aussi, d'accord, toujours a une relation avec les doutes, comme je viens de dire tout à l'heure, d'accord, avec les doutes. Et ces mots aussi, d'accord, ces expressions, il y a des gens qui ont besoin de les mettre là, l'utiliser dans la vie de chaque jour, d'accord, c'est-à-dire dans la vie quotidienne. Donc, on a besoin de s'exprimer de cette manière. Ça va faciliter, si vous voulez dire, d'accord, la chose avec les gens. Pourquoi? Parce que parfois, on est avec des gens qui utilisent ce genre de choses dans leur conversation, quelque chose comme ça, et ça aide quand même, d'accord, à comprendre et à se comprendre, à se faire comprendre, d'accord. On peut y arriver à comprendre une personne quand elle commence de parler. Pourquoi? Parce que il y a une différence entre ce qu'on apprend, d'accord, dans les livres, d'accord, comme quelque chose de littéraire, et les choses qu'on utilise dans l'argot, ou quand on parle, d'accord, quand on parle sur des choses qu'on utilise dans notre vie quotidienne. Et maintenant, je vais passer encore une fois là sur au numéro 7, d'accord, comme vous voyez ici, ne pas avoir les idées claires, d'accord, c'est flou, on dit le flou, c'est ne pas avoir les idées claires. Donc, j'hésite toujours, j'ai des doutes. Pourquoi? Parce que tout simplement, je n'ai pas avoir des idées claires. Et dans ce cas-là, il faut prendre le temps pour bien réfléchir avant de décider, avant de prendre une décision. Là, vous voyez, numéro 8. Alors, numéro 8, être sur le gris, d'accord, être sur le gris. Par exemple, les élèves, d'accord, qui viennent de passer leur tous attendent leurs résultats. Ils sont, d'accord, sur le gris. Ils sont sur le gris. Pourquoi? Parce que ils attendent, d'accord. Et tant qu'on attend quelque chose, on a des doutes quand même, d'accord, parce qu'on ne sait pas qu'est-ce que nous avons fait. Parfois, on a des doutes. Pourquoi? Parce que ça dépend des gens. S'ils ont bien préparé leurs examens, d'accord, ils ne seront pas, d'accord, dans le gris. Mais si c'est le contraire, ce sera le pire cas, d'accord. Et dans ce cas-là, ils seront sur le gris, d'accord. Il attend, d'accord. Ils ont des doutes, il attend quand même. Donc, je parle sur celui qui n'a pas préparé, donc il est toujours dans l'attente. Avec des doutes, bien sûr, parce que à chaque fois, il peut poser des questions pour savoir est-ce qu'il a mis les choses comme il faut, d'accord, est-ce qu'il a répondu comme il faut, ou bien le contraire. Maintenant, je vais passer au numéro 9, d'accord, numéro 9, être balancé. Être balancé, c'est-à-dire, n'est pas sûr, d'accord, n'est pas sûr, quelqu'un qui n'est pas sûr, il est en balance entre le oui et le non. Il hésite pour répondre, d'accord, à cette question. On dit il est balancé, comme la balance, d'accord. Il est, d'accord, balancé entre deux choses, la certitude et l'incertitude, d'accord, les doutes. Et nous avons, à la fin, nous avons numéro 10, d'accord. Numéro 10, ne pas savoir choisir. Tout ça, d'accord, ça peut mener à cette phrase, bien sûr, d'accord. إذا ممكن هاد الشيء كل اللي درنا هنايا ممكن يردنا لهاد لا phrase هادي اللي هي ne pas savoir choisir, d'accord. Je ne sais pas choisir, d'accord. Je ne sais pas choisir. إذا maintenant je vais parler sur l'hésitation. Je viens de dire tout à l'heure que j'hésite devant choisir entre deux choses. J'ai deux choses, mais je n'arrive pas à choisir, donc j'ai de l'hésitation, l'hésitation, et creuser aussi la tête, d'accord, creuser la tête, c'est réfléchir, d'accord, d'une manière qui est approfondie, profondément aussi, d'accord, pour prendre une décision finale. Et c'est pas facile aussi parce qu'on pense beaucoup, et tu vois, mais il y a des gens qui font comme ça, d'accord, ils creusent
leur tête pour prendre une décision. Pourquoi? Parce qu'ils ont des doutes sur des choses, ils ont des doutes, d'accord? Par exemple, je vais commencer par hésiter. J'hésite entre, d'accord, choisir, d'accord, entre le oui et le non. Je n'arrive pas à décider, je creuse ma tête pour prendre une décision. Avoir des doutes, c'est pour ça que je creuse ma tête, d'accord, parce que j'ai des doutes, et pour montrer, d'accord, que j'ai des doutes, c'est que je suis dans le flou, d'accord, je suis dans le flou, je n'arrive pas à voir, d'accord, je n'arrive pas de voir clair. Puis après, j'ai dit que je suis paumé, parfois j'ai pris la décision, mais je suis paumé, d'accord. La décision que j'ai prise n'était pas la bonne, par exemple, donc dans ce cas-là, j'ai dit que je suis paumé. Et puis après, normalement, avant de prendre une décision, parce que j'ai des doutes, il faut poser plein de questions pour mieux comprendre et pour savoir comment on peut, par exemple, prendre des décisions. Puis après, j'ai dit que je ne pas voir clair, d'accord, ne pas avoir clair, ne pas avoir la chose. C'est pas voir, c'est avoir la chose claire. Je n'ai pas des choses qui sont claires, d'accord? Je n'ai pas des choses qui sont claires. Donc, ne pas avoir clair les idées, d'accord? Ne pas avoir les idées claires. Je n'ai pas des idées, d'accord? Je n'ai pas des idées claires. Jusqu'à maintenant, je ne peux pas prendre une décision. Puis après, je peux dire aussi que je suis sur le gris, d'accord? Pour prendre la décision, là, je ne vois pas, j'ai des doutes, d'accord? J'ai des doutes, donc je ne peux pas prendre une décision et je suis mal à l'aise, si vous voulez dire. C'est que je suis mal à l'aise. Puis après, j'ai dit que je suis entre, ou là, je suis balancé. Je suis balancé, je suis entre le oui et le non, encore une fois. Et à la fin, je ne suis pas convaincu, ou là, je ne suis pas, si vous voulez dire, je ne suis pas sûr. J'ai encore des doutes, c'est pour ça j'ai dit que je n'ai pas, d'accord? Là, je ne sais pas choisir. Je ne sais pas choisir. Il faut étudier. Il faut encore une fois poser plein de questions pour sortir des doutes pour aller à la certitude. Voilà, notre leçon d'aujourd'hui, c'était pour les doutes, d'accord? Et dans les prochains jours, Inch'Allah, on aura d'autres choses à présenter pour parler sur peut-être qu'on sera après l'étude, après les questions que nous avons posées, on pourra avoir des certitudes. Voilà, j'espère bien que vous allez prendre ce que j'ai mis sur le tableau sur vos cahiers et comme ça vous allez apprendre ça par cœur parce que ça va vous aider bien sûr. Et à la prochaine, Inch'Allah. Jusque-là, je vous souhaite une excellente journée et à la prochaine.